Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui fait la propagande du Seigneur Jésus, du nom Jésus, le seul nom, le seul nom qui nous a été donné, sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, si c'est le nom Jésus. Et la Bible nous dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom, pas un nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il y a des gens qui me disent, oh prophète, pourquoi tu ne cites pas Yahweh, tu ne cites pas Jéhovah? Je dis le seul nom qui nous a été donné. Pas deux noms, pas trois, le seul nom, c'est le nom Jésus. Alors, vous voulez que j'ajoute quoi? Le salut, c'est au nom de Jésus. Tout ce que nous devons faire, que ce soit en parole ou en acte, c'est le nom. C'est au nom de Jésus. Toi, tu veux que je cite encore quel nom? Oh, moi, j'ai eu les enfants, ainsi. Oui, ça va, Dieu est souverain. Même il fait pleuvoir et sur les bons et sur les méchants. Il fait lever son soleil et sur les bons et sur les méchants. On n'a pas deux noms. Le seul nom qui sauve, c'est le nom Jésus. Le nom Jéhovah bénit. Le nom Jéhovah, le nom Yahweh bénit, mais ne sauve pas. Ne sauve pas. Emmanuel aussi ne sauve pas. C'est comme aujourd'hui, tout le monde Emmanuel dit, adorons Jésus, élevons Jésus, chantons Jésus, prêchons Jésus, enseignons Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup le Seigneur Jésus. Si je pense de là où il m'a tiré de la boue, des ténèbres et faire de moi la lumière du monde. Jésus est bon. Il est la lumière du monde. Connaissons le Seigneur Jésus. Pourquoi devrions-nous connaître le Seigneur Jésus? Car lui-même il dit dans Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, qui? Jésus-Christ. Et c'est lui qui a envoyé. Mais ceux qui sont venus avant lui, zéro, ils ont échoué. C'est pourquoi lui-même il les appelle les voleurs et les brigands. Dans Jean chapitre 10, verset 8, le Seigneur Jésus-Christ dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et les brigands, et les brebis ne les ont point écoutés. Donc, celui que nous devons connaître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est fils de David parce qu'en tant qu'homme, mais il est Dieu. Lorsque nous parlons de la Seigneurie de Jésus-Christ, nous parlons de Jésus, Dieu. Et Seigneur, c'est le titre le plus élevé. C'est le titre le plus élevé. Oh, nous l'appelons fils de David, fils de David, fils de David. Oui, il est fils de David en tant qu'homme. Parce qu'en tant que roi, il devait naître de cette lignée-là. Mais lui-même, il avait tranché cette histoire-là de fils de David. Dans Matthieu chapitre 22, versets 41 à 46. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils? » Il lui répondit, « De David. » Tous ces gens-là qui étaient là, lorsqu'il a posé la question, pour savoir, parce que la méthodologie du Seigneur Jésus, il avait la méthodologie de questions et réponses. Et lorsque le Seigneur posait une question, c'est pour enlever toutes les faussetés là qui étaient dans les gens, toutes les ténèbres et mettre la lumière. Et il voulait que les gens le connaissent. De qui est-il fils? Il répondit, de David. Eux, ils savaient que nous avons donné la bonne réponse, la meilleure réponse. Nous l'avons eu. Vous pensez que vous allez avoir le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la lumière du monde, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui qui est la parole de Dieu. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? David lui-même l'appelle Seigneur. Ici, c'est lui qui parle, c'est lui-même le Seigneur Jésus. Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Donc, il a le débat clos. Débat clos. Débat clos. Nous, notre mission, c'est connaissons le Seigneur Jésus. C'est-à-dire connaissons Jésus, Dieu. Connaissons le Seigneur Jésus. Et lorsqu'il est venu sur la terre, il a porté la chair. La chair différente de la nôtre. Notre chair à nous, ça, c'est la terre. Mais sa chair n'était pas la terre. Dans Jean chapitre 1, verset 14, la Bible nous dit que la parole a été faite chair. Donc même la composition de la chair du Seigneur et de notre chair, composition différente. La nôtre, c'est la terre. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais la composition du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole qui a été faite chair. Alléluia. Amen. Donc nous devons connaître le Seigneur Jésus. Pourquoi devrions-nous connaître le Seigneur Jésus? C'est pour échapper au feu éternel. C'est pour échapper au feu éternel et d'avoir la vie éternelle. D'avoir la vie éternelle. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Mon frère, arrête de te mentir. Si tu penses que la mort physique, c'est la fin de toutes choses, la mort physique, c'est le commencement maintenant, soit de la vie éternelle, soit du feu éternel. Là, au feu éternel, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ et la lumière du monde. Aujourd'hui, nous prenons Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Même les caméramans, tu peux taper les mains. Tu peux acclamer le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors nous allons prier. Dieu d'amour tendre Père, au nom de Jésus, parlez-nous aujourd'hui. Mon âme a faim de toi. Mon âme a soif de toi. Précieux cher Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité. Toi, l'Esprit de vérité. Je détruis tout ce qui est du diable et je cherche tout esprit impur, va dans les lieux arides et ne revient plus jamais. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 8, verset 12, le Seigneur Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Et dans Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Donc j'aimerais dire à quelqu'un que vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes la lumière du monde. Donc c'est nous qui devons éclairer le monde. Si le monde est dans l'angoisse, si la mort est dans le monde, il y a les ténèbres, donc c'est notre responsabilité de chasser toutes les ténèbres. Alors le Seigneur nous dit, vous êtes, pas vous serez, non, non. Pas vous avez été. Non, non. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, tu es la lumière du monde. Papa, maman, vous êtes la lumière du monde. Nous avons besoin des familles lumière du monde. Nous avons besoin des familles constituées de lumière et cette famille elle-même devient la lumière du monde. La famille Hassani devient lumière du monde. Que nos familles deviennent lumière du monde. Que tout membre de notre famille connaisse Jésus-Christ, reçoive Jésus-Christ, croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, le Seigneur Jésus nous aime. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde.
Vous êtes la lumière du monde. C'est à nous maintenant d'éclairer le monde avec l'évangile de Jésus-Christ, avec l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de vérité. Éclairons le monde. Amenons Jésus partout. Lui qui est la lumière du monde. Parce que nous sommes la lumière du monde. Depuis le jour que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus a fait de nous la lumière du monde. A fait de nous lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, que devrons-nous faire? Nous devons éclairer le monde. Nous devons éclairer le monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur la montagne ne peut être cachée. Vous savez, la montagne, pour regarder la montagne, on ne peut pas regarder la montagne en bas. On doit regarder la montagne en haut. Donc tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé à la grandeur, à des grandes choses. Et une ville bâtie sur la montagne ne peut être cachée. Donc ici, le Seigneur Jésus nous parle de la visibilité. De la même façon, là où il y a la lumière se voit. La lumière se vit. Et la ville bâtie sur la montagne, c'est tout le monde qui voit cette ville. Alors le Seigneur te dit, toi là, tu es une ville bâtie sur la montagne. Il nous compare à une ville bâtie sur la montagne. Pas dans la vallée. Pour dans la vallée, il faut regarder en bas. Mais dans la montagne, que tu le veuilles ou pas, tu vas regarder en haut. Tu vas voir. Tu vas voir. Donc, tu ne peux pas être caché. Tu ne peux pas être caché. C'est pourquoi la prière que nous allons faire aujourd'hui, tout ce qui te couvrait là, parce qu'en tant que ville bâtie sur la montagne, tout ce qui couvrait ta visibilité, la visibilité de ton ministère, la visibilité dans tous les domaines de ta vie. Parce que lorsque tu es dans les ténèbres, c'est difficile que les gens te voient. Mais le Seigneur Jésus te dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que tu seras visible maintenant là. Même tes dossiers là, pendant en justice, même au travail. On ne te voyait pas, pas de promotion. Maintenant là, comme tu es lumière du monde, comme tu es ville bâtie sur la montagne, et je déclare ton élévation. Je déclare ta nomination. Là où on ne te voyait pas, on va te voir maintenant. Même toi qui attendais mariage, mais quand on est dans les ténèbres, qui allait te voir? Hein? Tu as mis les make-up, tu as fait du n'importe quoi, on ne te voit pas, on ne te prend pas au mariage. Personne ne te voit hier. Personne. Mais maintenant là, après cette prière, on va te voir. On va te marier. Ton dossier là sera visible. Tu vois, même le dossier de Mardoché était caché. Mais lorsque Dieu a décidé d'élever Mardoché, il a enlevé le sommeil au roi. Et la nuit, il a commencé à lire les livres des annales, où il est juste tombé là où il y avait le nom de Mardoché. Là, on avait écrit le nom de Mardoché. Mais pourquoi pendant tout ce temps-là, on ne voyait pas Mardoché? Il était toujours sentinelle. Il était une sentinelle. Mais lorsque la lumière a éclairé sa vie, et les yeux du roi étaient tombés là où on avait écrit ce que Mardoché avait fait en sauvant la vie du roi. Oh, alléluia. Et il était devenu premier ministre. Pourquoi pas pendant tout ce temps-là? Pendant tout ce temps-là, il était caché. Il y a des moments où Dieu nous cache. Il y a des moments où Dieu nous cache. Il ne nous présentera qu'en son temps. Il est temps que Dieu, maintenant, élève ses serviteurs dans cette nation, dans nos nations, dans ce monde. Dans ce monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est nous qui devons diriger ce monde. C'est nous qui devons éclairer ce monde. C'est nous qui devons impacter ce monde avec l'évangile du salut, avec l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Là où tu es, que ce soit dans ton quartier, dans ta parcelle, tu dois briller. Sur ton avenue, tu dois briller. Dans ton quartier, dans ta commune,
dans ta contrée, dans ta province, dans ton pays. Il est temps, dans les nations, il est temps que tu pries. Il est temps que tu impactes des vies. Il est temps que tu changes des situations. Les situations des calamiteuses là, c'est toi que Dieu utilisera. Pourquoi? Parce que tu es la lumière du monde. Nous voyons dans la vie de Joseph en Égypte. Parce qu'il était lumière du monde. Il a quitté son pays, il a quitté le toit paternel, il est allé se retrouver en Égypte. Et là, en Égypte où il était, comme il était lumière du monde, il a éclairé. Il est entré dans la vie de Potiphar. Potiphar a vu le changement. Là où la lumière du monde entre, il y a toujours le changement. Il y a toujours l'impactation. Il y a toujours la restauration. Il y a des choses, des lignes qui bougent. Il est entré dans la maison de Potiphar. Potiphar a vécu le changement. Dans tout ce qu'il avait, il a vu, depuis que Joseph était entré dans sa maison, des choses ont changé. C'est pourquoi il y a de ces gens-là, lorsqu'ils entrent dans les vies des gens, c'est la destruction. Lorsqu'ils entrent dans les vies des gens, les choses ne marchent pas. Même dans le mariage, il y a ces mariages-là. Lorsque tu te maries à un tel homme, à une telle femme, ce sont les ténèbres, les choses ne marchent pas. Les femmes ténèbres, les hommes ténèbres. Que Dieu nous délivre de ces personnes-là ténébreuses, de ces personnes-là ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Joseph est entré dans la maison de Potiphar, tout a changé. Et même au niveau de la nation. Pourquoi? Parce qu'il était lumière du monde. Il entre dans la prison change. Il entre maintenant au niveau de la nation tout entière, la prospérité à tous égards. Pourquoi? Parce qu'une seule personne. Donc même toi là, tu peux éclairer la RDC, tu peux éclairer les nations, tu peux éclairer les nations tout entières, toi seul. Jésus-Christ, il est venu seul, il a impacté des vies jusqu'à son avènement. Toi aussi, ton temps d'impacter dans ton service, dans ton milieu de travail, dans ton quartier, dans ta commune, même dans ton église dénominative, il est temps que tu impactes des vies. Il est temps que les gens remarquent le changement au travers de toi. Il est temps que les gens voient leur vie changer en contact avec toi. Donc les ténèbres en contact avec la lumière, les ténèbres doivent cesser. Là où il y avait les malades, là où il y avait la maladie, ta présence là avec en tant que lumière du monde, la personne doit être guérie, la personne doit être délivrée, les vies des gens doivent changer. Une ville bâtie sur la montagne ne peut être cachée. Une ville bâtie sur la montagne. Ces ministères-là qui étaient pendant longtemps cachés, toujours dans un petit coin-là, tu ne sais même pas sortir de ton petit coin-là. Tu es devenu comme un chef de quartier ou chef d'avenue, ou tu es devenu un chef coutumier. Il y a ces ministres, de ces gens-là qui ont des grands ministères, mais ils ont peur de sortir. Ils ont peur d'affronter. Ils sont devenus comme les Okapi. Ce sont des ministères que j'appelle ministères Okapi. Cet animal-là, Okapi, ne se retrouve qu'en République démocratique du Congo et ne peut vivre qu'en République démocratique du Congo. Mon frère, le temps pour toi de briller, d'éclairer les nations, par ta lumière, beaucoup verront la lumière. Il est temps maintenant d'éclairer les nations. Il est temps. Tout ce qui te cachait, aujourd'hui, au travers de la prière que nous allons faire encore aujourd'hui, ces choses, des grandes choses, vont se décanter dans ta vie. La visibilité, le temps de la visibilité a sonné. Dieu rendra ton ministère visible, il te rendra visible. On parlera de toi là où tu n'es pas là. On avait parlé d'Élisée en Syrie, là où Élisée n'était même pas là. C'est cette femme, cette jeune fille qui a parlé d'Élisée. Et voilà que le général Naaman avec sa lèpre, il a quitté la Syrie
avec l'ordre du roi pour venir où en Israël, chercher le Dieu d'Israël où il avait été guéri. Le don là que tu as va maintenant parler, jusqu'à ce que les gens te chercheront. Oh, alléluia. Vous êtes vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur la montagne ne peut être cachée. Et il continue, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour cacher cette lampe. Non. On allume une lampe pour la mettre sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous les hommes. Aujourd'hui, là où on t'avait caché, nous allons ouvrir les tiroirs. On va te faire sortir. On va faire sortir ton ministère. On va faire sortir là où on avait caché ton élévation, ta grandeur, ton mariage, tes enfants. On va tirer ces tiroirs-là. On va te faire sortir aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Combien de gens ont pris leur mine, ils l'ont cachée comme cet homme-là, à qui on avait remis une mine, au lieu de fructifier, il a jugé bon de garder la mine. Mais ici, c'est une lampe qui est éclairée, mais qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Qui ne sert à rien. Mon frère, ton temps de briller a sonné. Ton temps de briller a sonné. Parce que la prière que nous allons faire aujourd'hui, c'est pour que tu puisses briller. Pour que nous puissions briller, nous puissions éclairer les nations. Nous puissions éclairer les nations. Nous puissions éclairer les nations. Que les nations marchent à notre lumière. Nous puissions éclairer les nations. Pas la nation, les nations. C'est pourquoi tu dois mettre fin à cette vie-là d'Okapi. Ministère Okapi. Ministère Okapi. Ministère qui ne sort pas de son coin au moment où tu es la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, tu dois éclairer les nations. Tu dois éclairer les nations. Éclairer les nations. Éclairer les nations. Alors, nous devons prendre conscience. Conscience. Nous lisons dans Actes chapitre 26, verset 14 au verset 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le Seigneur Jésus qui dit à Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils voient clairement, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Comment est-ce que des gens vont passer des ténèbres à la lumière si toi, tu prends ta lampe, tu la caches sous le boisseau? Et de la puissance de Satan à Dieu, comment les gens vont-ils quitter la puissance de Satan à Dieu si nous qui sommes lumière du monde,
nous ne voulons pas amener la lumière dans ce monde. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Il est temps pour toi de sortir. Sors de ta zone de confort, va parler de Jésus. Va témoigner Jésus. Que ce soit dans ton environnement immédiat, que ce soit dans les nations. Nous devons apporter la lumière du monde qui est Jésus-Christ, qui nous dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde et qui a fait de nous lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur la montagne ne peut être cachée. Il est grand temps maintenant de prendre ton mégaphone et de sortir pour commencer à parler de Jésus, afin que tous ces gens-là qui sont encore dans les ténèbres puissent voir la lumière, puissent accéder à la lumière, cette lumière qui est Jésus-Christ. Donc, il est temps maintenant pour que tu sois visible, ton ministère soit visible. Et au verset 16 de Matthieu 5, le Seigneur Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, nous, en tant que lumière du monde, nous devons avoir de bonnes œuvres. Au travers de nos bonnes œuvres, la plus grande campagne d'évangélisation d'abord dans notre environnement immédiat, c'est notre vie, la façon dont nous vivons avec les autres, la façon dont nous marchons, la façon dont nous craignons Dieu. Il faut que nos vies soient campagne d'évangélisation. Il faut que nos vies témoignent Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Amenons la lumière partout dans ce monde. Et une ville bâtie sur la montagne ne peut être cachée. Donc, nos vies ne seront plus cachées. Que Dieu t'élève afin que tu puisses plus témoigner de Jésus-Christ. Je prie pour que Dieu t'élève. Je prie pour que Dieu élève ton ministère. Je prie pour que Dieu te donne beaucoup d'argent afin que, au travers de ton argent, que les âmes soient sauvées. Que Dieu te donne un grand poste de responsabilité afin que tu puisses témoigner de Jésus. Que Dieu te donne un grand champ d'action afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit connu, soit confessé des hommes. Il est temps maintenant de nous lever et d'entrer dans le champ. Car le Seigneur Jésus-Christ dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le maître de la moisson envoie ses ouvriers dans son champ. Il est temps maintenant que tu puisses te réveiller de ton sommeil, tu puisses sortir de ta zone de confort et afin que tu puisses briller. Et toi qui es lumière du monde, mais qui ne savais même pas que tu étais lumière du monde, toi qui es une ville bâtie sur la montagne, mais qui s'ignorait, toi qui es la lampe qui doit être mise sur le chandelier, mais aujourd'hui tu te retrouves sous le boisseau. Je te tire de ce tiroir et je te mets au-dessus afin que tu puisses éclairer tous les hommes. Je déclare aujourd'hui le changement radical de ta vie. Que Dieu éclaire ta vie. Que le Seigneur Jésus t'éclaire afin que tu puisses éclairer les autres. Sauver pour sauver. Et si tu étais dans l'ignorance, que tu es la ville bâtie sur la montagne, peut-être il y a des choses
qui cachait encore ta visibilité, la visibilité de ton ministère, la visibilité de ton mariage, la visibilité de ton travail, la visibilité de tout ce qui est à toi. Là, nous allons prier aujourd'hui pour que Dieu enlève tout ce qui t'est caché, afin que tu sois visible, afin que tu puisses éclairer les nations, tu puisses éclairer les hommes, tu puisses éclairer ton environnement immédiat et ton environnement partout où tu te trouveras. Que le monde entier bénéficie de ta lumière, que le monde entier bénéficie de ta grâce, que le monde entier bénéficie de ce que Dieu t'a donné. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Roi des rois. Aujourd'hui, nous allons prier parce que le Seigneur Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à éclairer le monde. Aide-moi à éclairer les nations. Partout où je serai, partout où je passerai, que je puisse impacter des vies. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Merci pour nous avoir parlé, pour réveiller notre conscience, pour que nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes en toi. Toi, tu es la lumière du monde et tu as fait de nous la lumière du monde. Éclaire nos vies, afin que nous puissions impacter d'autres vies. Au nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Tout ce qui empêchait à ce que nous puissions briller, nous puissions impacter le monde, nous puissions éclairer le monde. Seigneur, que cela soit ôté aujourd'hui et maintenant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous dis aujourd'hui qu'une ville bâtie sur la montagne ne peut être cachée. Oui, Seigneur, ce ministère qui est caché dans les maisons, dans un coin quelconque, Seigneur, oh Seigneur, tout ce qui nous étouffait, Seigneur, soit ôté maintenant, soit ôté maintenant. Tout ce qui étouffait ton ministère, tout ce qui étouffait ton travail, tout ce qui étouffait ta vie, Seigneur, cela soit ôté maintenant. Que cela soit ôté maintenant. Que cela soit ôté maintenant. Que cela soit ôté maintenant. Au nom de Jésus, que ce soit les brouillards, que tous ces brouillards soient ôtés maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ces voiles qui nous couvraient, qui couvraient mon frère, ma soeur, soient ôtés maintenant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Seigneur, nous sommes une ville bâtie sur la montagne et ne peut être cachée. Tout ce qui cachait notre visibilité, tout ce qui cachait la visibilité de nos vies, de nos noms, toute la visibilité de notre élévation, de notre ministère, de notre mariage, des finances. Seigneur, tout ce qui étouffait, Seigneur, notre éclosion, Seigneur. Aujourd'hui, nous les détruisons par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Nous enlevons toutes ces couvertures. Nous chassons toutes les ténèbres par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui étouffait, Seigneur, nos ministères, tout ce qui étouffait, Seigneur, le travail de mon frère et de ma soeur, le mariage de mon frère et de ma soeur, oh, l'élévation de mon frère et de ma soeur, afin qu'il ne puisse pas impacter, Seigneur, dans ce monde. Seigneur, nous enlevons cela. Nous enlevons toutes les ténèbres. Nous enlevons toutes les ténèbres. Nous enlevons toutes les ténèbres. Nous chassons toutes les
les ténèbres par la puissance du sang de Jésus au nom de Jésus. Toutes les voiles, Seigneur, nous les déchirons, Seigneur. Oh Rabba Santa Rabba, nous déchirons tous les voiles. Nous enlevons toutes les couvertures qui couvraient mon frère, qui couvraient ma soeur, pour qu'il ne soit pas visible, pour qu'il ne soit pas visible, pour qu'il ne puisse pas impacter sa génération. Seigneur, nous enlevons tous ces voiles. Nous enlevons tous ces voiles. Nous enlevons tous ces voiles par la puissance du sang de Jésus, au nom 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 de Jésus. Nous enlevons tous les voiles, nous enlevons toutes les couvertures, nous enlevons tous les brouillards, nous chassons toutes les ténèbres par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Et je déclare maintenant la visibilité de mon frère, la visibilité de ma soeur. Là où tu n'avais pas de promotion, tu as la promotion. Là où on avait caché ta vie, oh Seigneur, tu nous dis on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on allume une lampe pour la mettre sous le chandelier afin qu'elle éclaire tous les hommes. Seigneur, 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 tous ces ministères, tous ces noms, ton nom qui a été caché, ton nom qui a été caché pour ton élévation. Oh, je récupère ton nom, je récupère ta personnalité, je récupère ton mariage, je récupère ton ministère, je récupère tout ce qui était caché. Oh, je récupère cela, je mets maintenant sur le chandelier le don spirituel, que ce soit le don, que ce soit la grâce, que ce soit le mariage, que ce soit les finances, tout ce qui était caché aujourd'hui, je récupère et je mets maintenant sur le chandelier. Maintenant, le temps pour toi de briller a sonné. Le temps pour toi de briller a sonné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie mon frère, prie ma soeur, là où tu étais caché. Aujourd'hui, commence à récupérer tout ce qui est à toi. Commence à récupérer. Fais sortir cela du tiroir. Fais sortir cela là où on avait caché cela. Que ce soit dans la sorcellerie, que ce soit dans l'occultisme. Allez, récupère tout ce qui est à toi. Récupère. Que ce soit ton mariage, que ce soit ton élévation, que ce soit ton travail. Commence à récupérer. Récupère tout ce qui est à toi. Récupère. Tout ce qui était caché. Tout ce qui était caché. Que Dieu notre Père maintenant nous donne tout ce qui concourt maintenant à l'impactation dans ce monde, à l'impactation des vies. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Rosakana Maïka. Rosokoria Baba. Ramanama Santa Rababa. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas le ministère caché. Je récupère ce ministère caché. Oh Rabba Santa, je déclare la visibilité de ton ministère, la visibilité de ton mariage, la visibilité de tes finances, la visibilité de tes biens, tout ce qui concourt à ton bien, tout ce qui doit concourir à ton bien. Oh Seigneur, aujourd'hui je récupère, que ce soit la paix, que ce soit la joie, je récupère, j'ouvre maintenant. Oh Seigneur, même les sépulcres, là où on avait caché dans les sépulcres, que les tombes maintenant, les tombes s'ouvrent maintenant, au nom de Jésus-Christ, et vomissent tout ce qui est à toi, au nom de Jésus, là où on avait caché ta santé, je récupère ta santé, je te restitue, là où on avait caché ton mariage, je récupère ton mariage, je te restitue, ton dossier qui était caché en justice, ton dossier n'était pas traité, oh je le récupère, au nom de Jésus, tous ceux qui contribuent à ta visibilité, je les récupère maintenant, j'ouvre les tiroirs, j'ouvre les tombes, j'ouvre les tombeaux, j'ouvre, et j'ordonne maintenant à la terre de vomir ce qui est à toi, à la mer de vomir ce qui est à toi, au nom de Jésus, nous récupérons aujourd'hui tout ce qui est à toi,
au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui a été volé, tout ce qui avait été pillé, tout ce qui a été caché, nous récupérons ça maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, nous récupérons tout ce qui est à toi. Nous récupérons tout ce qui est à toi. Nous récupérons tout ce qui est à toi. Partout où on t'avait caché, nous te faisons sortir. Nous te faisons sortir. Nous faisons sortir ta promotion. Nous faisons sortir ton travail. Nous faisons sortir ton ministère. Nous faisons sortir ta grâce. Nous faisons sortir ton élévation. Nous faisons sortir tes enfants. Toi qui as ta maternité, nous faisons sortir tes enfants là où ils étaient cachés. Au nom de Jésus, tout ce qui contribue à ce que tu puisses briller maintenant, que ce soit les finances, que ce soit le mariage, que ce soit l'homme de ta vie, que ce soit la femme de ta vie. Au nom de Jésus, nous proclamons la visibilité. Nous proclamons la visibilité. Et ton ministère qui était caché dans un coin, oh, nous le mettons maintenant au-dessus. Tout ce qui bloquait ta visibilité, nous enlevons. Nous allons enlever tout ce qui bloquait la visibilité, tout ce qui empêchait à ce que tu puisses briller, tu puisses travailler, tu puisses te marier, afin que tu puisses servir le Seigneur. Car deux valent mieux qu'un. L'un peut tomber, l'autre le relève. Et le Seigneur Jésus, toi, tu as envoyé les disciples 2 à 2. Au nom de Jésus, nous enlevons, nous détruisons tout ce qui est du diable, tout ce qui bloquait ta visibilité, tout ce qui bloquait ton émergence, tout ce qui bloquait ton apparition, nous le détruisons maintenant. Tout ce que le diable avait mis, toutes les montagnes qui étaient devant toi, nous les aplanissons. Toutes les vallées qui étaient devant toi, nous les comblons maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui chassait les hommes devant toi, tout ce qui chassait les femmes devant toi. Oh Seigneur, nous enlevons cela, nous enlevons cela, nous enlevons toutes les couvertures, nous enlevons tous les obstacles, nous enlevons tous les pièges de l'ennemi. Par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus. Et nous chassons aussi la peur. Toi, esprit de peur, toi, esprit de crainte et de peur, allez, sors au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le courage que tu n'avais pas, nous te communiquons le courage, nous te communiquons le courage, nous te communiquons la foi au nom de notre Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi, au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tu impactes le monde, tu impactes le monde, tu impactes le monde. Là où on ne te voyait pas, à partir de maintenant, on te voit. Là où on ne voyait pas ton dossier, à partir de maintenant, on voit ton dossier. Là où on ne te faisait pas justice, à partir de maintenant, on te fait justice. Là où il y avait la maladie, nous proclamons la guérison. Là où il y avait la mort, nous proclamons maintenant la résurrection et la vie. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait les ténèbres, nous déclarons la lumière. Nous chassons toutes les ténèbres au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Partout où on t'avait caché, j'ouvre tous ces tiroirs et je proclame maintenant ta visibilité. Je proclame ta visibilité. Je déclare maintenant que tu éclaires le monde au nom de Jésus. Je déclare maintenant ton élévation. Je déclare maintenant que ton ministère, c'est dans tous les 5 continents au nom de Jésus. Je mets fin au ministère au Capi, qui ne se limite que dans un coin bien déterminé. Là où on avait mis les limites, je brise ces limites. J'élargis l'espace de ta tente. Je te déclare maintenant, lumière du monde. Tu brilles, tu brilles, tu brilles. Dans ton milieu de travail, tu brilles. Dans ton quartier, tu brilles. Dans ta famille, tu brilles. Dans ta nation, tu brilles. Partout où tu seras, tu brilles. Car tu es la lumière du monde. Et tes œuvres maintenant sont visibles. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre émission. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi tous mes péchés que je commets par les actes, par les pensées, par les paroles. Lave-moi, purifie-moi par ton sang, Jésus. Je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Que Dieu te bénisse. Tu as pris le meilleur choix. Et toi qui nous suis amoureux de l'émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ,
ce que tu dois savoir, tu es la lumière du monde. Restons connectés toujours à notre émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la lumière du monde, lui qui éclaire les ténèbres de nos vies. Lorsque quelqu'un vit dans les ténèbres, c'est difficile que cette personne soit vue. Beaucoup de gens manquent même le mariage, manquent même le travail, parce qu'on ne les voit pas. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'a éclairé, te déclare lumière du monde. Il te déclare ville bâtie sur la montagne. Il te déclare lampe allumée, mais qui est posée, qui est placée sur le chandelier. Et je déclare que tes œuvres maintenant luisent, que ta lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres. Partout, tu passeras, fais des bonnes œuvres, vis les bonnes œuvres, afin que les gens puissent glorifier notre Père qui est dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le prophète Josué Libushiri. Notre émission passe tous les mardis et samedis sur les chaînes de télévision Sango Malamu, de 7h45 à 8h30, tous les mardis et samedis. Vous êtes les bienvenus. Sur YouTube, tu écris juste mon nom, Josué Eli Bushiri. Sur Facebook, Josué Eli Bushiri. Notre numéro de contact, plus 243 82 245 48 45. Et nos programmes de culte, tous les mardis, nous avons notre prière. Tous les mercredis, femmes restaurées. Tous les jeudis, enseignement biblique. Tous les samedis, jeunesse restaurée de 17h à 19h. Et tous les dimanches, de 9h30 à 12h. Sauf le dernier dimanche du mois où nous allons jusqu'à 13h. Là, nous prions pour nous-mêmes, la restauration de nos vies, la restauration de nos familles, Église, RDC, nations et les nations du monde entier. Vous êtes les bienvenus. Notre adresse, c'est route de Matadi numéro 1, à côté du centre supérieur militaire à Mbinza, aux zones, en face de Vodacom, dans l'ancienne salle de cinéma Bois Noir. Si Jésus revient maintenant, où passeras-tu ton éternité? Il y a 2 éternités, tu ne manqueras pas une. Soit c'est la vie éternelle, soit c'est le feu éternel. Et si la mort te surprenait, mettons nos vies en ordre. Parce que tu dis, toi qui dis que Jésus, depuis qu'il a dit, il tarde à venir et reviendra. Et si tu meurs, il y a 2 destinations avant, soit la vie éternelle ou le feu éternel. Il y a le séjour de mort, il y a le paradis. Lorsque tu fermes, il n'y a pas de deuxième session, pam. Soit c'est au paradis, soit au feu éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons les studios Sango Malamu et tous les amoureux de l'émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et vous voulez nous voir, vous voulez entrer en contact avec nous, notre numéro de téléphone est là. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les